J'aimerais que nous prions, une courte prière, nous prions d'abord, si vous le permettez en fait. J'aimerais que nous puissions prier, remettre ce moment en fait dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Tout-Puissant. Je viens te remettre ce moment précieux, éternel Dieu, où tu veux communiquer ta pensée, ta parole à tes enfants, à tes serviteurs, à ton peuple. Je prie que, Seigneur mon Dieu, la personne que je suis puisse s'effacer, disparaître, et que toi seul tu apparaisses, que toi seul tu parles, et que tu puisses convaincre, Seigneur mon Dieu, tes enfants de péché. Que tu puisses les convaincre de ce qui n'est pas bon, éternel Dieu, dans l'Église. Que tu puisses leur donner un cœur de chair pour qu'ils puissent accepter, Seigneur mon Dieu, ta parole. Seigneur Jésus, je t'élève, Seigneur mon Dieu, en ce lieu, comme maître, comme Seigneur. Je te bénis pour l'œuvre de la croix, le sang de Golgotha qui a coulé pour laver nos précieux péchés. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te rends des actions de grâce, parce que sans toi, je peux absolument rien faire. Je sais que je puis tout par le Saint-Esprit de Dieu qui me fortifie. Fortifie-moi en ce moment pour que je puisse mener à terme ce que tu m'as demandé de faire. Seigneur mon Dieu, à toi seul la gloire, la louange et pour l'éternité, pour des siècles et des siècles. Amen. Pour ce faire, en fait, je viens vous donner le message en fait, que l'Éternel Dieu m'a communiqué à l'Église Corps du Christ. Et pour cela, je vais vous narrer en fait ce qui m'est arrivé en vue de cette transformation et de l'acceptation de la parole que l'Éternel Dieu m'a donnée. J'étais en fait chez moi, j'étais sortie, j'étais allée faire des courses en fait. J'étais allée faire des petites démarches personnelles pour moi. Et les temps où se sont passés en fait ces événements-là, c'est un temps où je cherchais vraiment en fait la présence de Dieu, je cherchais une communion avec l'Éternel. Je parlais avec mon pasteur et je disais, pasteur, en fait, quand je prie à la maison, qu'est-ce que je peux faire de plus? Il me dit, mais quand tu finis de prier, Bénédicte, prie encore. Donc, c'est dans cet état d'esprit que moi j'étais, de quête de l'Éternel, de la recherche de Dieu, de ma relation, approfondir ma relation avec l'Éternel Dieu. Prends un temps pour Dieu, prends un temps pour cultiver ton intimité avec Dieu. Ce que je fais, je mets mon foulard sur ma tête et voilà, je me mets à prier et j'entends cette voix, comme j'ai entendu la voix du pasteur Bobo et comme vous m'entendez là maintenant, à mon oreille me dire « Il te sera difficile de voir ma gloire avec ce que tu as sur le visage. » Ce que j'avais sur le visage, c'était quoi? J'étais maquillée. En fait, j'étais une fille, je me maquillais du 1er janvier au 31 décembre, de décembre à janvier. Je ne peux pas passer un seul jour que j'ai le moral haut, que j'ai le moral bas, sans être maquillée, il faut oublier. Et j'entends cette voix qui me dit « Tu seras difficile de voir ma gloire. » J'étais en prière, avec ce que tu as sur le visage. Et tout ce que j'avais sur le visage est devenu très lourd. J'avais mis mon fond de teint, j'avais mis mon fard à joues, j'avais mis mon rouge à lèvres. Tout ceci est devenu très lourd sur mon visage. Dès lors, à partir de ce moment, j'ai pris tout mon maquillage. Parce que cette voix, je l'ai entendue de moi-même. J'ai jeté mon maquillage. Quelque temps a suivi, je peux dire 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Ma maman est arrivée. En fait, ma maman, elle n'habite pas ici en Europe. Elle est venue me voir, elle a porté un collier en or, mais elle n'a pas porté de boucle d'oreille. Et moi, ça m'a choquée de la voir comme ça. Je me suis dit, comment est-ce que tu peux faire ça? Tu quittes loin, moi je viens te recevoir et tu portes un collier, tu ne mets pas de boucle d'oreille. Elle me dit, je ne sais pas ce que, il ne faut pas me condamner, je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec moi, mais à chaque fois qu'on m'invite à une réception, il y a soit une boucle d'oreille qui tombe ou une deuxième. Je vais rester comme ça. En fait, ce qui m'a interpellée, c'est parce que ma mère a parlé, elle a mentionné le nom de Dieu. Si elle m'avait dit, en fait, c'est à la mode entre nous, tu vois, les mamans de notre âge, là, quand on fait des réceptions, les charity, maintenant on a décidé, franchement, je n'allais pas prêter attention plus que ça. Mais à partir du moment où elle a mentionné le nom de Dieu, ça m'a interpellée, j'ai arrêté tout de suite. Un enfant de l'esprit, tu dois être prompt, en fait, à comprendre le mouvement de l'esprit. Parce qu'il y a des fois, ça va très vite. De sorte que la Bible nous déclare que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on n'y prend point garde. J'ai arrêté tout de suite avec les boucles d'oreilles, avec les bijoux, j'ai arrêté tout de suite. Je ne les ai pas vendus, mais j'ai mis de côté. Dans mon appartement, j'ai arrêté. Ensuite, à cette époque-là, je faisais une formation, je préparais mon travail de fin d'études appelé TFE. Et en fait, moi, je l'avais plus ou moins bien fait, d'après moi. Chose de Dieu en toi, je dis, moi, ça fait 1 mois, en fait, que l'Éternel Dieu, il m'a demandé d'arrêter, de stopper avec le maquillage. OK. Et cette dame-là, en fait, elle prêche également l'évangile du dépouillement. Et moi, je l'ai cru. Pourquoi est-ce que je l'ai cru? Parce que, personnellement, moi, ça a commencé quand j'étais dans mon salon, seule, dans mon appartement. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire « Il te sera difficile de voir ma gloire avec ce que tu as sur le visage. » Donc, j'ai cru au message que la servante de Dieu, que le pasteur, en fait, annonçait. J'ai cru à ce message-là. Mais j'ai donc renoncé déjà, avant d'intégrer au maquillage,
aux bijoux. Et petit à petit, Dieu a commencé à m'épurer, J'ai pu renoncer aux pantalons, j'ai pu renoncer aux faux cheveux, par le biais des différents messages que j'ai eu à entendre là-bas, dans ce ministère-là. Et petit à petit, il y avait une transformation, mais je ne savais pas où est-ce que Dieu m'emmenait. J'y allais comme ça par la foi. Mais je ne savais pas où est-ce que Dieu m'emmenait. Mais j'obéissais. J'ai entendu cette voix. Ma propre mère me dit qu'elle porte plus de bijoux parce qu'elle veut voir ce que Dieu lui dit par là. Donc cette femme, elle prêche l'évangile du dépouillement. Moi, j'ai commencé à entendre ça chez moi. Et je dis, je suis dans le bon, je suis dans le vrai. Ce que cette femme dit est vrai. Je continue. Mais il y a quelque chose auquel je m'accroche et que je ne veux pas laisser, que je ne veux absolument pas laisser, que je ne laisserai pas. C'est la dépigmentation de la peau. Je me dépigmentais la peau. Je mettrai une photo sur Facebook. Vous pourriez voir en fait l'aspect que j'avais en fait à cette époque-là. Je dis, je vais pas à ça, je vais pas en fait renoncer à ça. Et en fait, je pars à Matongé, m'a pris faire mes provisions en fait, en ce qui concerne mes pots d'hydroquinone et mes tubes, parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé que j'aurais une peau mais vraiment magnifique. Plus jamais on me verra, tantôt je suis marron, tantôt je suis claire, on ne sait pas trop pour finir. J'aurais une peau vraiment uniforme, un teint uniforme avec l'hydroquinone de janvier jusqu'à décembre. C'est la décision ferme que j'ai prise en moi. Donc je vais à Matongé, je demande le pot, on me dit il n'y a pas, le pot d'une marque comme ça, hein, d'une marque que vous connaissez sans doute, que je ne vais pas citer ici. On me dit il n'y a pas. Bon, tu reviens dans quelques jours, je reviens dans quelques jours, on me dit il n'y a toujours pas. Je dis mais non, c'est pas possible, tu m'as dit de revenir dans quelques jours, maman, comment il n'y a pas? Elle me dit tu as tardé, je dis non, il y a 2-3 jours que j'étais là. Donc la vendeuse, là, la maman qui avait son magasin, elle envoie quelqu'un dans l'arrière-boutique aller chercher le pot d'hydroquinone. Il est dans un sachet noir, le couvercle est cassé. Donc je discute. Je dis, je ne veux pas payer le prix initial parce que le pot est cassé. Elle me dit, le pot est certainement cassé, mais en fait, le produit est contenu de manière hermétique. Tu vois, le petit film plastique, il tient encore. Donc hors de question que je te rabaisse le prix. Je dis, bon, ben, ok, je vais l'acheter. Après tout, elle a raison, je l'achète. Le pot, il est fissuré. Il est dans un sachet noir. Je rentre à la maison. Je fais tout ce que j'ai à faire. La prière, en fait, chez Pasteur Mira, on commence la prière. Et ensuite, elle dit, j'ai fait un songe, en fait, hier. J'ai vu une jeune femme avec un pot de telle marque dans un sachet noir. Je l'ai vue en prison. Donc, la servante de Dieu, elle habite en fait en Hollande. Moi, j'habite en Belgique. Je viens d'aller à la boutique africaine, acheter mon pot de telle marque, pot d'hydroquinone en fait, et on me l'a vendu dans un sachet noir. Et la servante de Dieu dit qu'elle a fait un songe hier, elle a vu une femme en prison avec un pot de telle marque, pot d'hydroquinone, un pot d'éclaircissant si tu veux, dans un sachet noir. Moi, je ne sais pas, on est vraiment des millions de personnes à prier sur cette chaîne de prière. Mais moi, je m'identifie dans cette personne-là qui a un sachet en fait noir contenant une pommade éclaircissante. C'est comme ça que moi, je me suis séparée avec la dépigmentation de la peau. Si l'Éternel Dieu ne me confrontait pas, je continuerais, en fait, même jusqu'alors, pourquoi pas, à me dépigmenter la peau. Donc, chemin faisant, moi, je fais 2 ans comme ça, où j'ai jeté tous mes pantalons, j'ai refait ma garde-robe, où, en fait, j'ai jeté toutes mes perruques, où j'ai vendu mes bijoux, où j'ai jeté mes bijoux fantaisie, mes bijoux pacotille, si vous voulez. Et je ne comprends pas, en fait. J'ai encore gardé mes talons à cette époque-là, parce que moi, mes talons, ils ne sont pas extravagants. Je juge qu'ils ne sont pas extravagants. Ils ne sont pas vertigineux. Donc, je me permets, en fait, de garder mes talons. Mais pour le reste, j'ai une transformation radicale totale. Donc, je fais 2 ans comme ça, où je ne sais pas où est-ce que Dieu m'emmène. Ça. Au bout de 2 ans, moi, je prends la ferme décision que c'est bon, je vais arrêter. Avec l'évangile du dépouillement, je vais arrêter parce que je ne sais pas où ça m'amène. J'ai tout quitté, l'hydroquinone, le maquillage, les faux cheveux, les bijoux, le pantalon. Je me dis, finalement, tu te compliques la vie pour rien parce que, si je me souviens bien, l'Éternel Dieu t'a plusieurs fois exaucé, tu as pu témoigner à ton église, tu as servi le Seigneur, tu évangélisais, tu intercédais, tu avais encore des perruques sur ta tête et tu étais maquillée.
Tu te souviens quand tu as prié pendant 1 an et demi, 3 heures par jour, sans regarder la télé ni les médias, parce que tu voulais que ta grande sœur, qui est au Congo, puisse quitter le Congo, arriver en Belgique. Bon, elle est arrivée aux États-Unis, j'ai témoigné cela. J'ai dit, à cette époque-là, tu avais des perruques. Tu as eu tes papiers ici en Belgique parce que tu as cru à cette parole qui dit que tout lieu foulera la plante de vos pieds. On te le donnera en possession. Tu étais toute jeune en fait dans le Seigneur. Tu venais à peine de te convertir et tu avais la foi comme ça. Tu as cru comme ça sans pouvoir te poser des questions. Tu avais des mèches sur la tête. Donc je dis ça se termine là cette histoire-là. Au bout de 2 semaines, je renonce à tout. Les servantes de Dieu qui m'ont prêché l'évangile avec puissance, elles avaient des maquillages, elles avaient des faux cheveux. Donc au bout de 2 semaines, on va s'arrêter là. J'en peux plus, c'est bon, je dépose carte sur table. Ok. L'échéance de 2 semaines n'est même pas arrivée à son terme. J'étais comme je suis là en fait, j'étais assis sur mon canapé. Ma petite table basse de mon salon était là, mon téléphone il sonne, donc je saisis mon téléphone. Et voilà, il y a une personne de la famille qui m'appelle pour me dire, la personne qui m'a téléphoné me dit en fait, ta belle-mère elle est morte. Je lui dis, comment ma belle-mère est morte? Il dit, oui, ta belle-mère, en fait, est morte au Congo. Et là, le Saint-Esprit, je finis, je raccroche le téléphone. Le Saint-Esprit me parle. Il me dit, en fait, la puissance démoniaque que tu avais vue, en fait, dans votre parcelle, c'était ta belle-mère. Et je vois, en fait, la photo de ma belle-mère comme ça, sur pied. On commence, en fait, par la tête et on descend petit à petit. La tête, le Saint-Esprit me pose la question et me dit comment est-ce qu'elle était ta belle-mère? Et je commence à la décrire, je la vois sur une photo sur pied. Je dis elle portait un foulard et elle portait en fait un voile. Et ensuite, je dis elle se maquillait pas. Et ensuite, je dis elle portait pas de bijoux. En fait, on descend. Et ensuite, je dis elle portait pas de pantalon. Et ensuite, elle portait pas de chaussures. Et dit la chose que tu demandais, la chose qui te tenait tant à cœur et pour laquelle tu étais combattu, la puissance démoniaque que tu as vue sur votre parcelle, c'est elle. Et j'ai commencé à faire le lien. Le Saint-Esprit me dit que l'évangile du dépouillement que je t'ai donné, c'est intérieur et extérieur. J'ai vécu 3 ans en fait au Congo-Brazza, 4 ans maximum sur toute ma vie. Et en fait, ma belle-mère, c'était une personne qui priait dans une église qu'on appelle William. Ne me demande pas plus, à cette époque-là, j'étais jeune. Je voulais aller une fois en prière avec. Mon papa a carrément refusé. Donc ça s'appelait William. La caractéristique de cette église, c'est-à-dire que les hommes, ils avaient fait vœu de naziréa, ils ne se coiffaient pas, ils ne se peignaient pas en fait. Et les femmes étaient vêtues comme ça en fait, avec foulard, voile, sans maquillage, sans bijoux, sans pantalon, sans talons. C'était la caractéristique de cette église-là. Mais en fait, l'Éternel Dieu me dit que, parce qu'il ne faut pas seulement se centrer sur l'extérieur, mais également l'intérieur, purifier, nettoyer l'intérieur, les 10 commandements, et ensuite extérioriser. À partir de ce moment-là, c'est quelque chose qui est très fort, je ne lâche pas. Par la suite, ce pourquoi je viens en fait devant vous, après ces 2 ans-là, où l'Éternel Dieu en fait m'a délivré d'une personne qui utilisait en fait des fétiches, qui utilisait en fait des choses du monde des ténèbres pour me combattre. Parce que j'ai déjà été à l'église où on m'a fermement dit qu'on m'avait fait manger des choses quand j'étais plus jeune, enfant, et qu'on avait pris mes vêtements, je vais même dire mes sous-vêtements, pour les amener chez les féticheurs. Mais bon, comme le Congo, je l'ai laissé il y a très longtemps, j'écoute ces informations, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc j'ai compris en fait ce que la personne manigançait en fait derrière moi, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que j'ai pu comprendre cela. Ça, l'Éternel Dieu n'a pas permis que moi mon ennemi en fait puisse dominer de moi et que moi je puisse croupir en fait sous mon adversaire. Et ce pourquoi je lui rends des actions de grâce, c'est ça. La Bible déclare que les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus jamais. Et mon ennemi qui me combattait, je ne le verrai plus jamais. L'Éternel Dieu l'a englouti par l'obéissance que j'ai eue envers sa personne quand il a commencé à m'emmener dans la profondeur de l'évangile du dépouillement, qui est un évangile pas d'apparence, mais d'être, intérieurement et extérieurement. Ensuite de cela, pendant 2 ans, j'ai évangélisé comme ça. Mais ce qui m'amène en fait devant vous, c'est que j'ai eu un songe, bien aimé. J'ai eu un songe. J'ai eu un songe, c'est le 11 novembre 2016, si je ne me trompe pas. J'ai vu dans mon songe, en fait, une main enlever des perruques, l'autre main enlever des boucles d'oreilles. Et j'ai entendu en fait la voix du Seigneur. J'ai vu un bras en fait dans une tunique blanche frapper le poing comme ça sur la table et crier simultanément « Je suis fâché contre l'Église
qui ne prêchent pas l'évangile du dépouillement. Ce pourquoi je suis là devant vous. Je voulais vous dire que tout ce que Satan le diable a mené ici sur la terre, c'est pour en fait nous séduire. C'est pour creuser un fossé entre nous et Dieu en nous amenant à pécher. Et que la colère de l'Éternel Dieu vienne sur nous. Bien-aimé, qu'on ne te mente pas, que Satan ne te mente pas. La Bible déclare que quand il ment, il le fait de son propre fond, parce qu'étant lui-même le père du mensonge. On ne peut pas acheter à prix d'argent ce que l'Éternel Dieu nous a donné. Voilà pourquoi il n'aime pas les faux cheveux. Ce n'est pas que l'Éternel Dieu est fâché contre toi, mais les faux cheveux emmènent en enfer. Parce que physiologiquement, Dieu ne t'a pas créé avec ça. Tu sais, Dieu ne t'a pas créé avec ça. Changer la morphologie que l'Éternel Dieu nous a donnée à l'origine, c'est un péché. Les faux cheveux, c'est un péché, constitue un péché. Parce qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Ce que l'Éternel Dieu nous a donné gratuitement, c'est un péché. L'Éternel Dieu, quand il nous a créés, il a dit que tout ce qu'il a fait était bon, il était satisfait. Si toi et moi, on pouvait, lors de la création, il fallait qu'on lui amène ça. Pour dire, on n'est pas complet. Tu nous as créés, tu es dit, on te respecte, mais nous ne sommes pas complets, il nous manque ça. Dès lors que l'Éternel Dieu nous a créés et qu'on n'a pas pu lui présenter ça quand il nous créait, nous devons nous accepter et se décomplexer de ce que Satan, le diable, nous amène par subtilité pour nous séduire. C'est un péché. Et ça, c'est la responsabilité de tous, mais aussi à toi, pasteur, aussi à toi, évangéliste, aussi à toi, prophétesse, toi qui as les brebis entre tes mains, prépare-les au retour du Messie. Prépare-les pour l'époux. Parce que Jésus-Christ est l'époux et il a payé un grand prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a payé de son sang. Tu ne pourras pas lui donner des explications pour dire je ne suis pas prêt, je n'étais pas au courant. J'ai lu la Bible, j'ai dit je vais lire. Il y a longtemps, je n'ai pas lu la Bible. Je fais 3 activités en même temps, ce n'est pas facile. Je fais des cours, je travaille et en même temps, je dois servir l'Éternel, je dois garder ma vie de prière. Ce n'est pas évident. J'ai dit, je vais lire la Bible. Il y a longtemps, lis quand même la Bible. J'ai lu la Bible, je suis tombée sur Samson. Samson, sa force, il la détenait de Dieu. J'ai vu que Samson était fâché à un moment. Pourquoi? Parce que son beau-père avait pris sa femme, l'avait donnée à une autre. Samson a tout cassé. Tu connais la force de Samson. Je me dis, le jour où le Seigneur Jésus-Christ va revenir, que toi es pasteur, toi évangéliste, docteur, tu n'as pas préparé apôtre, l'épouse, le corps du Christ, les brebis de Dieu, à l'avènement de son fils, qu'est-ce que tu vas devenir? Quelle explication, ou qu'est-ce que je pourrais dire, quelle excuse tu vas présenter devant l'Éternel pour dire je n'étais pas prêt? Bien-aimé, j'ai une question pour toi. J'étais à la maison, j'étais dans mon appartement. Homme de Dieu, j'ai une question pour toi. J'ai entendu dans mon oreille, et je te pose cette question de la part de l'Éternel Dieu. Je suis qu'un enfant de la maison. Un enfant qui a grandi dans la maison. C'est tout ce que je suis. Et cette fois-ci, le Saint-Esprit a permis que je puisse entendre cette parole-là et te la communiquer. Bénédicte pose la question à mes serviteurs. Quelle est la différence entre une boucle d'oreille et un piercing? Bien-aimé, je me suis convertie, veuillez m'excuser. Je n'ai pas eu le temps de mettre les piercings. Dans tout mon entourage, il n'y a personne qui a des piercings. Je ne connais pas les piercings. Quand je me suis convertie, je n'ai pas eu le temps de me tatouer. Je n'ai pas eu le temps de mettre les piercings. Mais l'Éternel me pose cette question, homme de Dieu. Pose la question à mes serviteurs. Quelle est la différence entre un piercing, veuillez m'excuser, et une boucle d'oreille? Voici le piercing. J'ai entendu. Quelle est la différence entre un piercing et une boucle d'oreille? Voici le piercing. Voici la boucle d'oreille. La deuxième question qu'il m'a posée. Pourquoi l'une est acceptée et pourquoi l'autre ne l'est pas? Pourquoi est-ce que vous acceptez le piercing? Pourquoi est-ce que vous refusez la boucle d'oreille? Le piercing perce le corps. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. La boucle d'oreille perce. C'est la même chose. C'est le nom qui a changé. Le Saint-Esprit est d'actualité. Hein? Ne te dis pas que oui, le Saint-Esprit, tout ce qu'on fait ici, tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas. Il est d'actualité. Moi, ça m'a surpris. Je ne connais pas le piercing. Je n'ai jamais mis de piercing. Je suis désolée. Et j'étais stupéfait que l'Éternel Dieu me parle de piercing. Le Saint-Esprit me parle de piercing. Et j'ai bien entendu cette question. Pose la question à mes serviteurs. L'origine de la boucle d'oreille, tu peux la trouver en fait dans Exode 21, verset 6. C'est l'identité d'esclave. Quand tu portes une boucle d'oreille, c'est l'identité d'un esclave.
Bien-aimé, est-ce que c'est raisonnable, en tant qu'enfant de Dieu, d'acheter ceci, des fossiles? Est-ce que c'est raisonnable? On ne peut pas acheter avec de l'argent ce que Dieu nous a donné gratuitement. You cannot, c'est interdit. Tu ne peux pas. Sous prétexte de te faire belle, tu ne peux pas. Bien-aimé, tu ne peux pas. J'ai posé la question à Dieu, en fait, pourquoi est-ce que tu ne veux pas, en fait, que je puisse porter des talons? Parce que je n'ai pas des talons, moi, extravagants. L'Éternel Dieu me dit ceci, quand vous portez des talons, vous manifestez, en fait, l'insatisfaction par rapport à la taille que je vous ai donnée. Chacun de vous a sa taille originelle. 1m70, 1m60, acceptez cette taille. Moi, j'ai gardé mes talons jusqu'à aujourd'hui parce que je me disais, je les ai jetés. C'est une paire encore qui me reste. Pour illustrer ce que je vous dis. Mais moi, je me posais la question, j'ai dit, mes talons, ils ne sont pas extravagants. Mes talons à moi, ils ne sont pas vertigineux. Pourquoi est-ce que je vais les jeter? Surtout qu'ils me coûtent ce qu'ils me coûtent. Et c'est là où le Saint-Esprit me parle. Il me dit, je vous ai donné à chacun une taille. Vous manifestez votre insatisfaction par rapport à la taille que je vous ai donnée. On doit résister au diable. Il faut que vous sachiez, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, l'ennemi, quand il se présente, c'est de manière subtile. La Bible déclare qu'il arrive même à séduire les élus. La parole de Dieu dit qu'il se déguise comme un ange de lumière. Satan ne viendra pas avec les masséqués, comme on dit, pour venir te dire, oui, je suis Satan le diable. Non, il usera de subterfuges. Mais je bénis l'Éternel Dieu, je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. Élevé soit son nom, béni soit son nom. Mais également, quand il partait, il était serein. Il dit, je pars vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit de Dieu. Il vous conduira dans toute la vérité. Et c'est le Saint-Esprit, petit à petit, qui a commencé à m'emmener dans les sentiers de la vérité. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas te sanctifier, plus il te montre qui il est. Ce n'est pas possible autrement. Bien-aimé, j'ai vu aussi des gens avec les faux ongles. Tu ne peux pas. C'est la même chose. Les faux ongles, les faux cils, tu ne peux pas. C'est un péché. L'Éternel Dieu t'a déjà donné des ongles. Et je voulais dire aussi aux femmes sages qui sont à la maison, aux mères de foyer, les faux ongles sont un péché. Ce n'est pas quelque chose... Oui, le diable l'utilise en fait pour séduire, en vue de la séduction. Mais c'est un péché. En fait, je suis dans le domaine de la santé. Je fais des études en fait dans le domaine de la santé. Et voici ce qui nous est recommandé, les mamans au foyer, les femmes sages. Ce qui nous est recommandé en fait en tant qu'élève en fait dans les soins infirmiers, dans le domaine dans lequel je suis. Je vais te lire. Tenue générale des mains pour exercer en fait dans le domaine de la santé. La tenue générale des mains. Les mains doivent être nues et entretenues soigneusement, c'est-à-dire régulièrement crémées et manicurées. Les ongles doivent être coupés courts et non rongés, dépourvus de vernis, pas de bagues, pas de faux ongles, même dans le domaine de la santé. J'étais dans le domaine de l'ORECA avant de passer dans la santé. Ça, c'est le Saint-Esprit, parce que l'ORECA, j'ai quitté ça il y a très très longtemps, je crois une décennie peut-être quand même. Déjà presque une décennie, j'ai quitté déjà ce domaine-là. Mais le Saint-Esprit me fait faire le lien. Même la nature nous enseigne que mettre des bijoux, des bagues, c'est un apport de microbes. Un apport exogène, en fait, de microbes. Les ongles, un apport exogène de microbes. Sois content d'écouter cette parole, bien-aimé. Tu tombes sur ce moment-là, ce n'est pas un hasard. Appelle ton pasteur, montre-lui la vidéo. Parce que j'ai bien entendu la voix du Seigneur me dire, pose la question à mes serviteurs, montre la vidéo à ton pasteur, montre la vidéo à l'église, priez. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me croire sur place. Je dis priez. Soyons comme les chrétiens de Béret. Fais la double vérification. Tu sondes les Écritures et ensuite de cela, tu pries. Le maquillage, c'est une arme de séduction. Tu tombes dans 2 Rois 9, verset 30. Tu verras comment Jézabel a utilisé ça pour séduire. Et heureusement, le serviteur de Dieu n'est pas tombé en fait dans son piège. Les pantalons, Deutéronome 22, verset 5. Les pantalons, je vais vous dire, le ce pourquoi l'Éternel Dieu n'aime pas les pantalons.
Même si c'est vrai qu'on a fait des pantalons femmes, même si c'est vrai que l'ennemi a permis qu'on fabrique des pantalons pour femmes. C'est-à-dire les pantalons, ils montrent, ils dessinent en fait, ils mettent à nu la femme et ils dessinent la morphologie de la femme. Ce n'est pas fait pour les femmes, les pantalons. L'entrejambe là, l'entrejambe qui est dans le pantalon est réservée pour l'homme, ce n'est pas pour la femme, même si l'ennemi a fait des pantalons pour femmes. Tu dessines toute ta morphologie. Toute ta morphologie est dehors. Prends le temps de prier. Je vais mettre une photo sur Facebook, tu verras comment j'étais. Je n'étais pas comme ça. Si ce n'est pas le Seigneur, je n'étais pas comme ça. J'ai entendu la voix du Seigneur il y a au moins 2 mois, au mois de juillet, août. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi je suis là au-devant de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je travaille déjà pour toi. J'évangélise, que ce soit dans les métros, les trams, les hôpitaux, envers des inconnus, des gens que je ne connais pas. Je donne le témoignage. Qu'est-ce que tu as fait pour moi après 2 ans d'obéissance? Comment mon adversaire qui était caché, que je ne soupçonnais pas, tu me l'as dévoilé et non seulement tu l'as exterminé, tout simplement. Et tu n'as pas, on est allé en justice, on a gagné le procès. Tu n'as pas permis que mon ennemi triomphe de moi. Et l'Éternel Dieu m'a demandé, je ne peux pas partir et vous laisser sans parler du divorce. L'Éternel Dieu m'a demandé de parler du divorce. Il m'a dit, quand je préparais l'intervention ici, il y a au moins 3 semaines de cela, il me dit, tu vas leur parler du divorce. Et je dis, comment parler du divorce? Parce que moi, je ne suis pas divorcée, je n'ai jamais été mariée, pourquoi est-ce que je vais parler du divorce? Il me dit, ce que toi, les conséquences qu'ont effectué le divorce en fait dans ta vie, le divorce de tes parents. Je voulais dire à quelqu'un à qui l'Éternel Dieu a donné une position d'autorité. C'est pour ça que je dis merci au pasteur Timothée qui nous avait prêché un jour, l'Éternel Dieu est miséricordieux, il nous avait dit, quand l'Éternel Dieu te demande de faire quelque chose, et même si tu ne comprends pas, obéis seulement. Et c'est vrai, j'ai obéi, j'ai eu la délivrance à travers l'évangile du dépouillement. Bon, que vous êtes responsable des destinées, en fait, que vous brisez. Tu vas empêcher quelqu'un d'être accompli, quelqu'un d'être équilibré, stable dans sa vie, parce que tu exerces une position d'autorité. Prochainement, je te dirai ce que l'Éternel Dieu m'a demandé de vous dire au sujet du divorce. Je voulais juste rajouter une chose, tu sais, ce que je fais là, je sais que les gens maintenant, c'est poussé par Facebook ou YouTube, non. La Bible déclare que ce n'est pas poussé par Facebook ou YouTube qu'on parle de la part de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Je me rappelle encore qu'il y a quelques temps de cela, j'ai interprété dans l'église de mon pasteur. Donc, ce n'est pas par souci d'être vu ou reconnu que je suis là. De moi-même, j'ai quitté, en fait, cette position-là que le pasteur m'avait donnée. Je suis du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Donc, si je suis là, c'est parce que l'Éternel Dieu m'a demandé de le faire. Sinon, les premières places, je ne suis pas dedans. J'ai fait plusieurs églises comme ça. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes doivent parler de la part de Dieu.